Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre ensemble une modélisation de A à Z d'un shuriken hand spinner miniature et tout ça tout seul. Allez, c'est parti. Alors voilà, surtout ne pas oublier en premier de bien se mettre en part design. Ça sera en start, mais se mettre en part design, se mettre sur le plan YZ parce qu'on va faire un plan. On va dessiner seulement le hand spinner à plat. Donc on prend le tracé, on fait comme on fait un shuriken, un spinner, on fait les trois arêtes, on les colle pas ensemble parce qu'on fait du détail, on les sélectionne et on les réunit. Ensuite, là, vous voyez, vous avez déjà maintenant votre hand spinner shuriken. On peut essayer un petit peu de l'élaborer plus précisément si on a envie. Voilà, c'est pas une obligation, mais c'est toujours plus sympa d'avoir une idée plus proche du rendu final. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on s'est bien mis. On a donc trois lames avec chacune deux faces. Donc, vous voyez, on va faire un angle. Il y a trois angles entre ces trois faces. On va mettre des angles de 150 degrés. Donc, chaque côté, 150, 150. 150 et le troisième 150. Donc déjà on aura une parfaite symétrie pour que ça tourne, puisque là on est vraiment sur de la création de pièces. Donc c'est détaillé, c'est voilà. Alors maintenant moi je voudrais un spinner le plus petit possible pour qu'il tourne dans la main. Donc je vais faire du 50, même si je sais que tout à l'heure, on l'agrandira. Ça va vous permettre de savoir gérer la taille de votre hand spinner une fois qu'il est fini, ça c'est cool. Donc là, vous voyez, je fais les 6 arêtes donc à 5 cm. Hein. Bien évidemment, ça va être trop short, hein, 50 mm, 5 cm, il va être petit, mais je m'en fais un beau petit et après je l'agrandirai comme il faut. Voilà, donc j'ai mes angles, tous de 150 degrés, j'ai toutes mes arêtes, mes 6 arêtes de mes 3 lames à 50 mm, 5 cm. Je me le centre bien. Et vous voyez, a priori, c'est fini. Donc, je vous ai promis, on est à 1 minute 55. Voilà, et c'est fini. Donc maintenant, on va vouloir, voilà, je vous mets la vue en 3D, on va vouloir l'épaissir. Donc l'épaissir, on va le mettre de l'épaisseur d'un roulement. Les roulements sont de 6 mm ou 8 mm. En tout cas, ceux que j'ai sont de 6 mm. Donc je rajoute une protrusion de 6 mm. Je la valide, vous voyez ici les 6 mm, donc comme ça on va l'insérer, on l'insérera après au centre, mais on a donc un hand spinner de 6 mm d'épaisseur, comme ça il dépasse pas, le roulement ne dépassera pas. Maintenant je vais donc, voilà, donc vous voyez on a un shuriken plus qu'un hand spinner là pour l'instant, on sélectionne la face avant et on va faire un trou dessus, on va faire le trou exact au dixième du millimètre près, pour le roulement. Donc je fais mon petit roulement. Alors il va être au centre, mais moi je le place pas au centre. Je le mets à côté. Vous voyez, je fais mon petit cercle. Et ensuite je vais relier le. Donc bon là je fais avant le rayon, même si vous voyez un roulement à billes ça fait 46 mm de largeur, donc 23 de rayon. La moitié de rayon, et forcément ça ne va pas rentrer dedans. Mais ça c'est pas grave, je vous ai dit après, on refera tout. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc là, on va mettre juste des petits... On va mettre juste un petit diamètre. C'était pour vous montrer en taille réelle ce que ça serait. Donc là, je vais centrer parfaitement les deux. Toc toc. Voilà. Donc là, on a un hand spinner. Un mini hand spinner, on est bien d'accord. Bon, avec un roulement. Après, on mettra tout à la bonne taille. Hein. Là, on fait le dessin. Après, on fera les cotes. Voilà, alors maintenant, donc, je vous montre ce que ça ferait si on faisait 23, vous voyez, ça dépasserait beaucoup trop. Donc, maintenant, on va retourner sur notre... maintenant qu'on a tout, on va retourner sur notre hand spinner. Et là, cette fois-ci, on va l'agrandir. Alors, je vais essayer de le faire le plus short possible. Donc, je suppose que 8, peut-être 8 cm chaque arête, ça serait pas mal, chaque branche. Mais je suis pas sûr. Hein. Alors on va voir. Alors hop, donc je vais me modifier les arêtes de 5 cm chacune. Hein. Je parle en centimètres même si c'est marqué. On va se faire du 8, ça suffira peut-être pas. Donc ne vous inquiétez pas, hein. On va changer toutes les arêtes une par une. Hein. Je vais aller les chercher plutôt là-bas, ça sera plus facile. Vous voyez, elles sont toutes de 5. On va cliquer deux fois dessus. On les met toutes à 80. 80. 80 et la dernière 80. Vous voyez, ça va assez vite. Bon, oui, ça serait bon, mais pour l'impression 3D, ça serait un peu fragile, vous voyez, au niveau du centre, ça risquerait de péter. Ça passe, mais un peu serré. Donc là, tant pis, je vais pas radiner, on va passer à 1 cm. Hein.
c'est déjà short. Hein. Vous imaginez pas 1 cm, ça va être un tout petit un spinner. Hein. Il va faire quoi il va faire 2 cm d'épaisseur, 2 cm sur son plus grand diamètre. Voilà, donc tout est fait maintenant. Je le recentre bien. Et là, on a un spinner de 2 cm. C'est un mini hand spinner shuriken. Vous êtes sûr qu'il n'y a que vous qui puissiez l'avoir. Et là, maintenant, on va faire le trou. Donc, on va se remettre sur notre roulement à billes. Et là, on va dire tu le traverses de bout en bout. On sélectionne. Et maintenant, on a un shuriken sorti de l'écran. On va le remettre. Reviens par là, toi. Je voulais vous mettre la vue en 3D. Voilà, il faut cliquer molette et bouton de droite pour faire ça. Et voilà, donc là on a un véritable hand spinner shuriken miniature et qui fonctionne avec un roulement à billes normal. Voilà, donc là au moins c'est cool. Je pense que peut-être en modification, il faudra peut-être, si vous voulez des roulements à billes classiques, je crois qu'ils font 8 mm. Il faudra vérifier, donc il faut juste aller remodifier dans le sketch le 8 mm au lieu de 6 mm. Voilà, c'est la seule différence. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!